السلام عليكم ورحمة الله. في لي فيديو باسي تكلمنا عن لي موفمون ريكتيلين. قلنا ان موفمون ريكتيلين هي ان موفمون او لا تراجيكتوار est un segment de droite. وتكلمنا عن دو تيب بارتيكولي من لي موفمون ريكتيلين اللي هما لي موفمون ريكتيلين يونيفورم اي لي موفمون ريكتيلين يونيفورمون فاريي. ترجعوا لدوك فيديوهات بحال حتى انكم ما فتو خرجتوا. يقال هذا لا ان كا بارتيكولي من لي موفمون. رانا في كور تراجيكتوار قلنا على لا تراجيكتوار ما فرض عليه تعود دروات، تقدر تعود في رانين دروات، سي جوست ان كا بارتيكولي. لا تراجيكتوار تقدر تعود ان سيركل، تقدر تعود بارابول، تقدر تعود باط كيرفيلين، ان توكا اون كورب كالكونك. سي با اوبليغاتوارمون لي لا تراجيكتوار، سي با اوبليغاتوارمون droite. Prenons par exemple l'exemple où la trajectoire c'est pas une droite. Disons par exemple que la trajectoire c'est une parabole par exemple, c'est une branche parabolique. كنا l'exemple حد مثلا قبل بالون خبطها، تقبل ان بالو تخبطها لا تمشي كوم سا وتعقب تطيح كالكبا. اوكي هنا لا بال لو كانت مشات كوم سا، مشات من عند هاي البوان الى هذه البوان، يقرقها ما فاريات، يقرقها توجور زيرو. راهو هذا لاكس فيرتيكال اون فا لابيلي يقرق، سيت اكس هوريزونتال اون فا لابيلي اكس. لو كانت مشات كوم سا دون فاسون ريكتيلين فاريات لا اكس ماشات تزاد ويقرقها ما فاريات. ولو كانت مشات على لاكس فيرتيكال يعود العكس فاريات لا يقرقها و اكس ما فاريات. alors qu'en réalité هي ما مشات على اكس واحد ولا مشات على يقرق واحد. هي لا بال à chaque instant par exemple هي هون تعود لا بال هون تيا هذه اكس وهذه يقرق، هي تعود لا بال عاد هون اكس رايها ويقرقها رايها، تعود لا بال عاد هون اكس رايها ويقرقها رايها. donc qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les deux coordonnées, les x et y, sont variables. À chaque instant, tu changes x ou tu changes y. Donc, le mouvement, ce n'est pas un mouvement rectiligne. Tout simplement parce que dans un mouvement rectiligne, les coordonnées varient. Il y a x qui varie, il y a y qui varie. Il y a deux coordonnées qui varient, x ou y en même temps. Le mouvement, ce n'est plus un mouvement rectiligne, c'est plutôt un mouvement plan. C'est-à-dire que l'objet, il se déplace dans le plan. Il y a les trois coordonnées sont variables, c'est-à-dire que l'objet, il se déplace dans l'espace. Alors, l'objet qui se déplace dans l'espace, c'est beaucoup plus compliqué, on ne va pas étudier ça. Et tous les mouvements qu'on va voir dans le programme cette année-là, ce sont des mouvements rectilignes et ce sont des mouvements dans le plan. Donc c'est pour cela que je vais me limiter à ces deux types de mouvements, mouvement rectiligne et mouvement dans un plan. Maintenant, si les deux coordonnées, qui par exemple, si la trajectoire est parabolique, alors le mouvement est plan. Le mouvement se fait dans le plan. Si je dis mouvement dans le plan, je veux dire seulement les deux coordonnées, x et y, sont variables. Pour une trajectoire circulaire, même chose, le mouvement aussi est plan parce que y et x sont variables. Maintenant, si y et x sont variables, le vecteur position, ce n'est plus défini par x tout simplement. Le vecteur position est défini par son abscisse et son ordonnée. On va noter O l'origine du repère et M la position, une position quelconque. Et on va noter un vecteur unitaire U porté par X et un vecteur unitaire J porté par Y. Donc un vecteur position OM, on appelle ça vecteur position. Est défini par quoi? Est défini un abscisse X porté par le vecteur unitaire I. Le vecteur unitaire I, c'est un vecteur unitaire dans la direction de l'axe des abscisses, plus un ordonnée Y porté par J. Avec X et Y varient au cours du temps. X ou Y varient au hasab الوقت. Vous constatez le point de la position, la position, mais on a les mêmes coordonnées. X ou Y, c'est pas.
Donc, c'est ça le vecteur position. On peut trouver les expressions en fonction de x et y. Ça dépend finalement du mouvement sur x et le mouvement sur y. On ne va pas entrer dans ces détails-là pour le moment. Il suffit de comprendre que si le mouvement est plan, ce n'est plus maintenant une seule position, en tout cas, la position n'est plus définie par une seule coordonnée, à dupliquer des coordonnées x et y. Maintenant, tu peux me dire à quoi est égale la vitesse dans ce cas-là. La vitesse, le vecteur vitesse, v. Alors, si vous cherchez la distance OM, on doit utiliser la relation, voilà. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de ces coordonnées au carré. Donc, c'est x au carré plus y au carré. Donc, ça, c'est la norme OM. Même chose pour la vitesse. La vitesse s'écrit comment donc? La vitesse v en tant que vecteur. Là, il y a une composante sur x, portée par i aussi, et une composante sur y, portée par j. Avec, si vous voulez, si vous cherchez la norme de la vitesse, v, tout simplement. Ça, c'est le grandeur vectoriel, et ça, c'est la norme. C'est racine carrée de vx au carré plus vy au carré. Mais on peut poser une question. Comment on peut déterminer Vx et Vy? Connaissant les x et y, comment je peux trouver Vx et Vy? Il suffit de connaître que Vx, qui est la composante de la vitesse portée par x, ce n'est que la dérivée de x par rapport au temps. Ah, c'est quoi la dérivée donc? La dérivée, هي ذاك اللي normalement شفته في 16e. Et Vy, donc je vais écrire je vais vous donner un exemple. Il y a la dérivée de y par rapport au temps. Alors, prenons un exemple pour que ça soit clair. Pardon. Prenons un exemple. Soit un objet qui se déplace avec, on donne son vecteur position OM est égal à, par exemple, x est 2t plus 3. X varie au cours du temps, en fonction fois i, bien sûr. Et y, c'est égal à 4, porté par j. Alors, vous pouvez constater que y est constante. وبما y est constante, ما تشانجي, ما dépend du temps. Le mouvement, c'est un mouvement rectiligne, parce qu'en réalité, le mouvement تخلق لا على x. Bon, on dit la discussion quand même pour le moment. Donc, par identification, je peux trouver que son abscisse x, est la partie qui est portée par i, ou l'ordonnée y est la partie qui est portée par j. Donc, x est égal à 2t plus 3, et y est égal à 4. Maintenant, si on vous demande à quoi est égal Vx et Vy, tu peux me dire, mais Vx est égal à... C'est la dérivée de x par rapport au temps. On يعطي نديريفو x par rapport au temps. معناها x يعطي فيه le temps, يعود ما فيه le temps, معناها sa dérivée est égale à 0. X c'est déjà فيه le temps. Donc sa dérivée, si vous rappelez les règles de la dérivée, dt dérivée c'est combien? C'est 2. Ou une constante dérivée au 0. Donc 2 plus 0, ça fait 2. Donc Vx est égal à 2. Et Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc on doit dériver y par rapport au temps. Regardez, y est égal à 4. ما فيها le temps. Même ما فيها le temps, معناها انها constante, معناها sa dérivée est égale à 0. Une constante dérivée c'est toujours est égale à 0. Donc la conclusion chez nous, la vitesse en tant que vecteur s'écrit Vx porté par u plus Vy porté par j. On peut remplacer Vx et Vy par leur expression. Vx est égal à 2 ou Vy est égal à 0. Donc c'est 2i, voilà.
où Vy est égal à 0, donc 0J, donc on n'a pas besoin d'écrire la partie parce que c'est nul déjà. Et nous allons à quoi est égal exactement la vitesse. La vitesse, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc là, il y a une racine de combien? 2 au carré plus 0 au carré. Ça fait racine de 4, qui est 2 mètres par seconde. Donc, le mouvement à l'endroit, vitesse est égale à 2 mètres par seconde. Pardon. Donc, on tient la vitesse, c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré. Vx, c'est la vitesse, l'objet est déplacé bien à la x. Ou Vy, est la vitesse de l'objet qui est déplacé bien à la y. Tu veux me dire, mais pourquoi Vy est égal à 0? C'est normal. Parce que vous constatez à une y constante. Y ما تشونجي معناه انه ما يحرك على y. يغير فيتس على x ما هي 0 différent de 0 parce que هو على x ou varie au cours du temps معناه l'objet il est en train de se déplacer sur x. Je sais que c'est un peu compliqué surtout si c'est nouveau pour vous. C'est fier انك تخلص الفيديو مرة أخرى. Je vais vous donner un deuxième exemple. Supposons qu'on a un objet qui se déplace. Exemple 2. Exemple 2. Voici un objet qui se déplace tel que OM, son vecteur position est égal à dt au carré plus 5t plus 3 porté par i plus 5t plus 7 porté par j. Je répète, la partie qui est portée par i, c'est ça ce qu'on appelle x, les l'abscisse tout simplement. La partie portée par j, c'est ça ce qu'on appelle y. Donc ça c'est une écriture, mais une autre écriture, elle nous écrit tout simplement. بدل من نكتبوا هاي l'écriture vectorielle, نكتبوا tout simplement x est égal à 2t au carré plus 5t plus 3 et y est égal à 5t plus 7. Alors, deux écritures, c'est la même écriture. Une c'est une écriture vectorielle, l'autre on donne tout simplement les coordonnées. On vous demande de calculer la vitesse. Déterminer l'expression de la vitesse. Alors, la vitesse, V, on a une composante à x, qu'on va appeler Vx, portée par i toujours, et une composante sur y, Vy, portée par j. Avec Vx est égal à quoi? La dérivée de x par rapport au temps. Alors, est-ce que x on via le temps? Oui, via le temps. On a un Vx différent de 0. On est en train de dériver tout simplement. Alors, je répète, la dérivée de t à la puissance n, la dérivée t à la puissance n, c'est n fois t à la puissance n moins 1. Alors, la dérivée t au carré, elle est tout ça quoi? 2, هاي تضغط تحت 2 ويدير t ويدير à la puissance 2 moins 1 اللي هو 1. Donc 2t tout simplement. Donc la dérivée de t au carré est 2dt. Donc il y a 2t au carré, donc les gènes 2 fois 2t, parce que t au carré est dérivé de dt. 5t dérivé à 5, ou 3 dérivé à 0. C'est une constante. Donc finalement, les gènes de Vx est égal à combien? Vx est égal à 4t plus 5. Donc ça, c'est l'expression de Vx. Et Vy, de la même façon, vous pouvez poser la vidéo et essayer de trouver Vy. Vy est la dérivée de y par rapport au temps. Est-ce que y via le temps? Oui, et bien sûr y via le temps. On a une dérivée différente de 0. 5t dérivée c'est 5. Ou 7 dérivée 0. Donc tout simplement les gènes 5. Donc Vy est égal à 5. Il a donné l'expression de la vitesse, la norme de la vitesse. V. Il y a racine de Vx au carré plus Vy au carré. Donc il y a racine de quoi? Vx c'est 4t plus 5
au carré. Et Vy est 5 au carré. On peut simplifier ça, mais ce n'est pas l'objectif de ça. On peut vous demander de déterminer la vitesse AT égale 3 secondes ou 5 secondes. Il suffit de remplacer T par 3 ou 5 secondes. L'instant où on veut déterminer la vitesse. Je vais rappeler ici un peu les... comment dirais-je, quelques règles de dérivée. Donc, AT dérivée, c'est égal à T. Non, c'est égal à A. Une constante C dérivée, c'est égal à 0. Ou AT à la puissance n dérivée, c'est n fois A fois T à la puissance n moins 1. مثلا حلا يدير في 5 تي اللي يجبرها 5 tout simplement. حلا يدير في 8 تي اللي يجبرها 8. حلا يدير في تي او كاري يلتقاو ديك دي تحت ولا بويسونس ينقص منه واحد دونك اللي تبقى له دي تي. حدا يدير في تي او كيب 3 اللي يلقاوها تحت وينقص له واحد من لي بويسونس دونك اللي تبقى له 3 تي او كاري اتسيتيرا. فعلا انك ترجع الكره كما تديريفي دير تجبر على انه روايه بسيطه. احنا كاع هونتي ما نحتاجو كاع منها شي كومبليكي حتى نحتاجو لا كالكريغل دو باز.